Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1069, qui sera apparemment l'avant-dernier chapitre de l'année, étant donné qu'il y a pause la semaine prochaine. Beaucoup de choses importantes se passent dans ce chapitre, des révélations sur les Mads, le combat entre Luffy et Rob Lucci, la révélation sur l'origine des fruits du démon, Kizaru qui se rend sur Egghead et le sort de Sentomaru. Bien entendu, on va parler de tout ça ensemble en détail, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors déjà, le titre du chapitre est « Toutes les choses naissent pour une raison », en référence à l'explication sur les fruits du démon qui va nous être donnée pendant le chapitre, qui sera d'ailleurs assez surprenante. Ensuite, concernant la cover page, cette fois on a quelques informations supplémentaires sur les Mads. On apprend qu'ils opéraient sur un bateau au design vraiment particulier et qu'ils étaient financés par Dufeld, qui est un membre de la pègre surnommé le dieu de la fortune. Il a notamment participé à la Tea Party de Big Mom pendant l'arc Whole Cake Island, donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il était celui derrière le financement des opérations du groupe Mads, et de voir aussi que la pègre est vraiment une partie importante du monde de One Piece. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne information sur le groupe Mads, et j'espère que dans le futur, on en apprendra encore plus sur eux. Du coup, maintenant qu'on a parlé du titre et de la cover page, on passe directement au chapitre en lui-même. Alors, ce dernier reprend là où le 1068 s'était arrêté, c'est-à-dire avec la rencontre entre Luffy et Lucci. Naturellement, les deux vont s'interroger de la présence de l'autre, mais Luffy va se rendre compte qu'il n'y a rien de surprenant à voir une unité du gouvernement sur une île gouvernementale. Donc, plusieurs choses vont se passer. On a déjà Kaku qui va remarquer la présence de Bonnie aux côtés de Luffy et qui va prévenir Lucci de ne pas chercher à combattre Luffy, qui est un empereur maintenant, pour éviter que leur rencontre ne se transforme en guerre contre son équipage. Mais très vite, Luffy va s'apercevoir que Lucci avait mis Atlas, qu'il avait aidé lors de son arrivée sur l'île, hors service, ce qui va bien sûr le mettre en colère. Bon, avant que les choses ne dégénèrent, on va quand même passer brièvement au QG de la marine, où on va apprendre qu'Akainu avait été mis au courant de la présence de l'équipage des chapeaux de paille sur l'île d'Egghead, et même que Kizaru avait décidé de se rendre sur l'île pour essayer de régler le problème. Voilà, les amiraux, ils ont vraiment pas l'air de se rendre compte du danger qu'un équipage d'empereur représente vraiment des fois. Après ce qui s'est passé à Wano avec le taureau vert, j'aurais imaginé que Kizaru aurait demandé des renforcements. Mais non, il est apparemment parti seul. Donc, on va voir comment il va se débrouiller, mais bon, c'est pas très bon signe pour lui. Akainu va aussi s'inquiéter de la possibilité d'une alliance entre Vegapunk et Luffy, qui pourrait avoir de terribles effets sur la puissance militaire de la marine. Après tout, Vegapunk est le chef du SSG, qui permet à la marine de pouvoir continuer à rester une partie importante de l'équilibre des forces. Donc, le perdre reviendrait aussi à perdre cette force militaire et risquer de se faire écraser par les empereurs. Et c'est un scénario qu'ils veulent évidemment éviter à tout prix. On avait fait une vidéo sur l'alliance future entre Luffy et Vegapunk, donc je vous mets le lien en description pour les intéressés. Je vous conseille d'aller la voir. On parle des conséquences de cette alliance, mais aussi de comment elle pourrait à jamais changer le monde après la découverte du One Piece. Du coup, pour en revenir au chapitre, de peur qu'une guerre ne soit lancée, Akainu va demander de prévenir Lucci de ne surtout pas toucher à Luffy jusqu'à l'arrivée de la marine. Mais hélas pour lui, le combat sur Egghead a déjà commencé. Luffy est passé en Gear 5 et Lucci a montré sa nouvelle forme, celle de son Zoan évolué. En soi, la nouvelle forme de Lucci n'est pas vraiment différente de l'ancienne forme hybride. La seule différence évidente est qu'il possède autour de lui de la fumée, plus ou moins comme celle de Luffy en Gear 5, sauf que la sienne est de couleur noire, montrant que Lucci a progressé depuis leur combat à Enies Lobby. Mais, voir cette forme de Lucci, ça pose la question de pourquoi les autres Zoan, comme Kaido et King par exemple, n'avaient pas d'apparence particulière dans leur forme hybride. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils n'ont pas réussi à faire évoluer leurs fruits? On fera sûrement une vidéo sur le sujet bientôt. Du coup, en attendant, donnez vos avis sur la question. D'ailleurs, après avoir vu leurs formes respectives à travers l'écran de surveillance de Shaka, le vrai Vegapunk,
qui venait d'apparaître aux côtés du groupe de Sanji, va nous révéler un énorme secret sur les fruits du démon. Il va demander au chapeau de paille présent avec Shaka le nom de la transformation de Luffy. Mais bien sûr, eux aussi, c'est la première fois qu'ils le voient dans cette forme, étant donné qu'ils n'ont pas assisté à son combat contre Kaido. Ils ont juste l'impression que c'est une nouvelle transformation du Gum Gum. Mais Vegapunk va les corriger en disant que le Gomu Gomu no Mi n'a jamais été répertorié dans l'encyclopédie des fruits du démon et que la forme de Luffy ressemble exactement à celle de Nika, un dieu mentionné dans les documents anciens comme un guerrier de la libération qui donne le sourire aux gens. Ce qui bien sûr va étonner tous les chapeaux de paille qui ignoraient absolument tout de la légende de Nika. Mais le docteur va faire une révélation encore plus importante, celle de l'origine des fruits du démon. Selon lui, chaque chose dans le monde existe pour une raison particulière, et les fruits du démon obéissent à la même règle. D'après Vegapunk, les fruits du démon seraient la manifestation des désirs des hommes, de leurs fantasmes et de leurs souhaits. En gros, ils seraient les fruits des rêves humains. Par contre, étant des pouvoirs non naturels, ils seraient détestés par la mère, considérée comme la mère de toute nature. Expliquant pourquoi les utilisateurs de fruits ont une faiblesse à l'eau de mer ou au granit marin qui en dérive. D'ailleurs, pour Vegapunk, comme les fruits du démon naissent des rêves des humains, les utilisateurs de fruits sont des humains d'un autre monde, ce qui est une perspective assez intéressante sur la chose. Évidemment, ça reste la théorie de Vegapunk, mais étant donné ses connaissances sur les fruits du démon et leur science, je pense que c'est un avis valide. Je pense aussi que beaucoup espéraient que les fruits aient une explication plus profonde, et j'en fais partie. Peut-être qu'ils soient nés d'une malédiction ou d'un pacte, mais apparemment ils naissent des rêves des hommes. J'aurais vraiment aimé une histoire plus profonde rattachée à ces derniers, mais c'est une explication qui me va. C'est un mystère pour nous depuis longtemps, donc franchement je suis content qu'on ait enfin une explication quant à leur existence. Même si quand même, je suis sûr qu'elle sera encore plus développée dans le futur. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez aimé une histoire plus profonde sur les fruits du démon ou est-ce que l'explication de Vegapunk vous va? Donnez vos avis en commentaire. Donc, après cette grosse révélation du docteur, on en revient au combat de Luffy et Lucci, qui sera interrompu par l'arrivée de Sentomaru, qui avait été convoqué sur l'île au dernier chapitre. Il est venu accompagné des séraphins faucons, serpents et requins, en gros se représentant Mihawk, Boa et Jinbei. Vegapunk va donc lui briefer la situation en avouant que le CP0 veut l'éliminer et qu'il voudrait qu'il les chasse de l'île. Au début, Sentomaru sera hésitant, étant donné que le CP0 est censé être l'allié de la marine, mais Vegapunk est en fait celui qui avait recueilli Sentomaru quand il était jeune et qu'il n'avait rien à manger, ce qui va bien sûr pousser Sentomaru à l'aider. Et c'est là qu'on nous explique une chose intéressante sur les séraphins. Ils suivent en fait un rang d'autorité qui permet à certains d'avoir un contrôle plus grand sur eux que d'autres. Ceux avec la plus grande autorité sont le Gorosei, suivi de Vegapunk, puis de Sentomaru, et enfin de ceux avec la puce d'autorité. Donc j'imagine que cette puce est tout simplement une puce donnée par Vegapunk à ceux de la marine ou du CP0 qui viennent emprunter un séraphin sur Egghead. D'ailleurs, on nous dit que les pacifistas, eux aussi, suivent un rang d'autorité, mais on ne nous précise pas vraiment l'ordre et on ne nous donne aucun détail particulier. Du coup, pendant que Luffy combat Lucci et le domine clairement, Sentomaru va retourner le séraphin Kuma du CP0 contre eux, en profitant de sa supériorité dans le rang d'autorité. Il va donc ensuite donner l'ordre aux séraphins Faucon et Requin de retenir le CP0 pendant que le séraphin Serpent sera chargé de guider les chapeaux de paille vers le Frontier Dome, qui est sûrement le lieu de rendez-vous donné par Vegapunk à Luffy. En fin de chapitre, on aura une discussion brève entre Luffy et Sentomaru, qui demandera à ce dernier d'aider Vegapunk à s'échapper de l'île. Mais cet échange sera coupé court par Rob Lucci, qui utilisera son Shugan, la main pistolet, pour asséner un coup critique à Sentomaru, dans le but de reprendre le contrôle sur les séraphins en éliminant l'autorité supérieure qui les dirige. Et ce sera sur cette note que le chapitre va se terminer. Donc, est-ce que la stratégie de Lucci va marcher? Je pense que normalement, étant donné que Sentomaru n'est pas complètement mort, que sa stratégie ne marchera pas. Et même s'il mourrait, je pense que le système des séraphins accomplira son ordre avant d'obéir à celui du CP0, qui est plus bas en rang d'autorité.
Mais après, tout ça dépend du fonctionnement des séraphins. Du coup, on verra. En tout cas, Luffy ne va pas rester sans rien faire après avoir vu Sentomaru se faire blesser devant lui. Donc j'espère pour Lucci que sa stratégie va marcher, sinon il risque de ne pas fêter le nouvel an avec nous. On sait aussi que Kizaru se dirige vers Egghead, donc j'espère qu'il arrivera au prochain chapitre. Étant donné sa vitesse, ce serait pas étonnant. Ça ramènerait du monde sur Egghead, mais même avec Kizaru, ça reste quand même un équipage d'empereur en face. Donc je ne pense pas que l'amiral sera vraiment d'une grande aide face à Luffy. Si par exemple Zoro et Sanji se ramènent contre Kizaru, Lucci et le CP0, Luffy et son groupe n'auront pas de problème lors du combat. Maintenant, l'élément décisif sera vraiment les séraphins et l'étendue inconnue de leur force. Donc je suis pressé de voir comment le prochain chapitre et tout ça évolue. La révélation sur les fruits du démon était aussi incroyable. Pour être honnête, c'est une explication qui m'a surpris. J'avais imaginé que les fruits du démon étaient peut-être issus d'un des arbres sacrés de One Piece, Adam ou Ève, mais il se trouve qu'ils sont issus de l'imagination des hommes, ce qui est une explication qui colle avec One Piece, même si j'aurais aimé une histoire plus profonde sur l'origine de ces fruits mystérieux. Mais bon, ça reste la théorie de Vegapunk, donc peut-être que l'auteur approfondira ou nous donnera une autre explication dans le futur. Je trouve que c'était vraiment un bon chapitre, en tout cas comme je les aime, on a eu du combat, des révélations et des événements extérieurs à Egghead. Donc je suis content personnellement et je veux que vous me donniez vos avis sur le chapitre. Il y a une pause d'Oda la semaine prochaine, donc pour le 1070, il faudra attendre 2 semaines, mais comptez sur nous pour faire des vidéos en attendant. Donc mettez un j'aime si celle-là vous a plu, partagez-la, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En attendant, donnez-moi vos pensées sur le chapitre. Est-ce que l'arrivée de Kizaru va changer quelque chose? Vous pensez quoi de l'origine des fruits du démon? Comment la situation avec le CP0 va-t-elle évoluer? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Cette vidéo touche donc à sa fin. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.